On avait vu que la fonction ronde était posé problème dans Python, notamment quand il y avait un 5 après la virgule. Comment contrer ça? Avec une fonction que l'on va créer nous-mêmes grâce à if-else. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour avoir une valeur rapprochée à l'entier près, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai posé une fonction def. Donc, pour rappel, la fonction def, j'indente et derrière, ça va me renvoyer une valeur. Et je vais faire l'arrondi. Donc, comment on va calculer un arrondi? C'est très simple, l'arrondi. Imaginons que je te demande 14,7. Tu me dis que pour arrondir, c'est 5. Pourquoi? Parce que j'ai un 7 après la virgule. Donc l'action qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis plus grand que 5 après la virgule ou est-ce que je suis plus petit? Donc, la méthode, c'est de dire, ok, je vais prendre mon nombre, je vais faire 14,7 moins 14, donc moins la partie entière, qu'on calcule avec int. Ça va me donner 0,7 et après je teste, est-ce que c'est plus petit que 0,5? Si oui, dans ce cas-là, du coup, on arrondira à l'inférieur, donc ça sera 0. Et donc après, je rajouterai le 14. Sinon, dans ce cas, je vais prendre 1. Et donc, je ferai 1 plus la partie entière. Donc 0 plus la partie entière. Donc 14. Ou 1 plus la partie entière. Comment ça marche au niveau du programme? Donc je fais test, j'ai ici la valeur d'entrée x, if x moins int de x, donc c'est 14,7 moins 14, plus petit que 0,5. Dans ce cas-là, la valeur approchée, c'est juste la partie entière. Par exemple, imaginons que j'avais 14,3. Dans ce cas, j'aurais fait x moins int, donc ça m'aurait fait 0,3. 0,3 plus petit que 0,5, oui. Donc la valeur approchée, c'est juste la partie entière, donc 14. Else, du coup, il n'y a pas de else si j'ai lui. Mais lui, pour 14,7, s'il est plus petit que 0,5, là, ça me renvoie false. Donc, du coup, il va me dire sinon. Il va m'envoyer, ok, donc la valeur approchée, ça va être l'entier, donc 14, plus 1, donc 15. Exemple, donc si je fais arrondi de 7,5, il va me renvoyer 8. Arrondi de 3,75, 98, ça m'a envoyé 4. Donc, ça me permet d'avoir la valeur approchée. Par contre, cette fonction a un défaut, c'est que ça m'envoie la valeur approchée avec un nombre après la virgule. Donc là, ça me donne l'entier l'entier derrière. Si j'ai une valeur approchée avec n nombres après la virgule, parce que là ici j'ai que 0 nombre après la virgule, je crée une autre fonction. Et alors la ruse c'est quoi? Je vais te montrer. J'ai réfléchi à ça, je savais pas comment le faire, puis je me suis dit, ok, imaginons que par exemple je veux 14,372 et je veux un arrondi à 2 après la virgule. Je vais avoir 14,37 en gros, puisque j'ai un 2. La technique, c'est de dire, ok, je veux deux nombres après la virgule. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai multiplié par 100, donc 10 puissance 2. Et ça va me donner 1437,2. Ensuite, si je fais la partie entière de lui, ça me donne 1437. Et donc, je fais donc, le 1437,2 moins la partie entière. Et ça me donne 0,2. Et je vais tester le 0,2 avec la fonction qu'on a vue juste avant qui était arrondie. Et donc, effectivement, le 0,2 me donnera 0. Après, je rajoute du coup le plus le 1437. Et après, maintenant, je divise par 10 puissance 2 pour avoir mon 14,37. Donc, on multiplie d'abord par le 10 puissance 2 pour avoir utiliser la fonction qu'on a utilisée avant en testant justement le nombre après la virgule. Une fois que je sais si c'est 1437 ou 1438, je redivise par 10 puissance 2 pour avoir du coup 2 après la virgule. Ça donne quoi? Def arrondi virgule, xn, donc x donc c'est l'entrée de la valeur, n c'est le nombre d'après la virgule que je veux. Au début, je multiplie le x par 10 exposant n, donc ça me donne ce qu'il y a après la virgule, j'ai juste le nombre que je vais étudier. Je fais la fonction arrondie, c'est ce qu'on a fait ici pour obtenir du coup 1437. Et derrière, je divise par le 10 puissance n pour avoir justement la valeur après la virgule. Exemple, si je fais avec 3,7596 et que je veux deux nombres après la virgule, là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire multiplier par 10 au carré, donc je vais obtenir 375,96. Ensuite, il va étudier avec la fonction arrondie qu'on avait vue tout au début.
Il va me dire, ok, ben maintenant ça va me faire 376, puisque derrière, quand je vais faire lui moins lui, je vais avoir 0,96, il est plus grand que 0,5, donc c'est 375 plus 1. Ce 376, je vais le diviser par 10 puissance 2 pour retrouver la valeur d'avant, et je vais avoir 3,76. Tac. Pareil pour lui, si je veux un nombre après la virgule, donc 3,75, donc je multiplie, ça me fait 37,596. Je fais passer le test, j'ai un 5, donc ça va me faire 38. Et ensuite, je divise par 10 puissance 1, et donc je vais avoir 3,8. À remarquer, donc ça c'est intéressant, imaginons que je fais 3 nombres après la virgule, mais que en fait le troisième nombre c'est un 0. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je veux 3 nombres après la virgule pour lui, donc ça va me faire, je multiplie par 10 puissance 3, donc ça me fait 3, 7, 5, 9,63. Je fais le test de la valeur approchée, ce qui va me faire 3, 7, 5, et donc 9,59, il arrondit, donc ça va me faire l'entier donc 60. Ensuite, je divise par 10 puissance 3, 3,76. 3,60, mais donc il va m'afficher 3,76. Lui est un arrondi à 3 après la virgule, donc c'est vrai qu'effectivement, on t'a appris qu'on voulait après la virgule sur une copie d'écrire 360, mais bon, lui il fait comme il veut. Donc ça marche comme ça. Donc voilà, ça c'était une méthode pour calculer la valeur approchée d'un nombre. Vidéo de demain, ça va être sur les boucles for et while. Donc j'explique la différence entre les deux, quand utiliser chacun. Pour pas la manquer, abonne-toi. Sinon, mets un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux voir la fonction que j'ai utilisée dans cette vidéo, et puis en fait voir tout le cours de première année de prépa HEC, 160 pages, télécharge, c'est gratuit, le lien dans la description. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!